Bonjour, bienvenue chez Clos, ou comme ma carte d'affaires le dit, Déco chez Clos. C'est mon site pour avoir mes capsules YouTube. Déco chez Clos ou Déco chez Clos. Aujourd'hui, on parle de bibliothèque, on parle de livres. Alors, si on va dans le dictionnaire chercher une description de qu'est-ce qu'une bibliothèque, moi, je vous suggère le dictionnaire Larose. Vous vous imaginez bien qu'en faisant sauter deux petites lettres, je m'approprie le dictionnaire Larose. Maintenant, c'est un peu inhabituel d'utiliser de nos jours un dictionnaire. Alors, ce qu'il est devenu, mon dictionnaire Larose, à part de me donner une réputation de haut niveau, il me sert à sécher des feuilles de différents arbustes, dont ces magnifiques petites tiges qui seront des sapins de Noël sur mes cartes de Noël, quand nous viendrons à tourner notre vidéo décoration de Noël avec la nature. Mais là, je m'égare, je reviens à mes bibliothèques. Alors, pour moi, des livres et des bibliothèques, le but, c'est de rendre une maison vraiment vivante. Avec les descriptions usuelles, vous allez voir des bibliothèques ici, avec plein de livres. Et ça me sert aussi, les bibliothèques, à installer des miroirs. Je les personnalise à ma façon. Certains livres ne sont-ils pas le miroir de nos propres réflexions? On peut se poser la question. Et si nous tournons ici, encore là, chacun de nous place ses livres à sa façon. Et j'ai toujours pensé qu'après l'atmosphère qui nous envahit quand on rentre dans une demeure, la deuxième chose à regarder, ce sont les livres qui habitent dans cette maison. Parmi ces livres, il y en a qui sont plus distinctifs que d'autres. Vous pouvez avoir des livres que vous voulez mettre de côté. Alors ici, les livres sont littéralement mis de côté. Le mystère, toujours un petit peu de mystère dans la vie, c'est intéressant. Et je vous donne un exemple de ce livre que j'ai lu il y a quelques années sur l'intelligence émotionnelle ou le pouvoir des femmes, les stratégies de marketing de Faith Popcorn. Vous vous imaginez bien qu'avec un nom comme ça, les gens me demandaient Faith Popcorn. Tu te trompes de nom, c'est impossible. Alors je l'ai toujours à portée de main, lui. Oui, Popcorn, c'est un nom. Maintenant, si, partant de la bibliothèque invisible, nous nous dirigeons doucement vers ma bibliothèque bouddhiste, vous verrez que certains livres, je les mets à part et il existe plein de ces petits meubles. Et ici, vous allez vous demander qu'est-ce qui est accroché ici. Alors, j'aime mettre aussi des petits bouts de papier partout. Et celui-là, ce petit, une petite carte postale, c'est un proverbe tibétain. Le secret pour bien vivre et longtemps est manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure. Alors, voyez-vous, on place nos livres dans des endroits où nous les privilégions. Et quand ce sont des livres extraordinaires, je les récompense et je les habille. Voici un livre que je trouve absolument inspirant. Vous voyez comme il est vêtu de cuir d'une façon qui le rend un peu médiéval, alors que le sujet est absolument universel. Quand un scientifique et un moine philosophe se rencontrent.
Et la personne qui fait ces couvertures, c'est l'atelier boutique de Marie Cuir. Alors, si vous voulez distinguer un livre, amusons-nous à les habiller, à les rendre un peu différents des autres. Et une autre solution que je vous présente dans un petit moment. Suivez-moi. Alors, dans l'histoire de l'écriture, il y a eu plusieurs supports pour écrire. Du papyrus, des tablettes de pierre et pourquoi pas des murs. Alors, quand on dit « gardez votre cœur d'enfant, continuez d'être un enfant », eh bien moi, la façon de le faire, c'est d'écrire sur mes murs. Et cette phrase-là, « l'essentiel est invisible pour les yeux », je veux tellement qu'elle m'habite toujours que je l'ai inscrite de façon bien visible sur un mur. Maintenant, ceux qui ne veulent pas écrire sur les murs, soit vous êtes en location ou que vous voulez pouvoir changer les mots, il existe de ces lettres ici qui se détachent. Elles sont de matière un peu vinyle et vous détachez les lettres et vous les apposez au mur. Alors, c'est facile de faire connaître à ses invités, à ceux qui viennent chez soi, des belles phrases incroyables. Alors, on prend du plaisir à éparpiller nos livres dans la maison. La maison devient comme une bibliothèque, en fait. Et ici, j'ai un petit, comment je pourrais appeler ça? Un petit support de nature transparente qui se fixe avec des clous. Et moi, j'ai décidé de le placer ici, sur mon mur mobile qui va au sous-sol. Mais comme vous l'aurez vu, c'est un demi-mur mobile, puisque j'en ai enlevé la moitié. J'ai fixé ma petite tablette, presque invisible, et là, je vous dirais que ma maison est vivante. Quand je sors un livre que j'ai depuis plusieurs années, que j'avais mis de côté, et que je redécouvre les belles images, ici de la décoration. Et il n'en tient qu'à nous. Ah, ça c'est Halloween, je vais le laisser. Il n'en tient qu'à nous de rendre la maison vivante en se disant, tiens, je mets un livre vraiment plus visible. Et si les gens s'intéressent, on regarde des images de décoration. Alors, les livres dans une bibliothèque, c'est bien d'accord, il faut les mettre à quelque part, mais les sortir de la bibliothèque pour les avoir devant les yeux quand ce sont de belles images ou de belles phrases ou de beaux poèmes, pourquoi pas? Alors, voici une petite suggestion, pas compliquée, et on tourne les pages, on change les livres et on rend notre maison vivante. On continue. Éparpiller les livres aussi ici. Alors, quelques livres d'art et dessus de petites sculptures. Alors, encore là, c'est la façon de mettre les livres un peu plus en vue et d'avoir le goût, on est dans la salle à dîner, de discuter, tiens, tel artiste, avec la sculpture au-dessus, et de les placer pour qu'ils soient eux-mêmes de vraies œuvres d'art. Parce que de beaux livres d'art, en soi, ce sont de petites œuvres d'art. Alors, mettons-les vraiment exposés aux yeux de tous. On continue. On continue toujours notre exploration de où mettre les livres pour rendre la maison vivante. Et on va parler de sommeil. Ça peut surprendre. Pourquoi parler de sommeil? Parce qu'il paraît qu'au moment de s'endormir, il faut avoir dans la tête des idées, et que notre cerveau va travailler pendant le sommeil. Quand on se réveille le matin, il y a une petite période où on aurait des pouvoirs ou des sensations. Alors, j'ai décidé que quand je ferme les yeux ou que je les rouvre, il faut que j'ai devant moi des images qui vont pénétrer mon subconscient puis qui vont alimenter ma réflexion de l'existence.
J'espère que vous voyez le sérieux de la chose. Un exemple. J'ai un livre ici. Vous voyez les pages. Ça, là, c'est avec d'être usé comme un vieux livre, là, très intéressant, puisqu'on le feuillette souvent. C'est au-delà du visible. Là-dedans, vous avez de l'infiniment petit et vous avez de l'infiniment grand. Et c'est absolument génial. Là, il ne voudra pas tenir parce que je suis en train de filmer, c'est certain, là. Mais il y a des images extraordinaires de la nature. La nébuleuse ici, je l'ai mis à part parce que c'est trop sensationnel. Je le ferai faire un peu plus tard. Vous allez voir quelques sculptures, des images incroyables de la nature. Et je suis habitée quand je feuillette ces livres et que j'adopte une page pour le mois, par exemple, de vraiment faire des prises de conscience importantes sur la vie. Il y a Le corps et l'esprit, qui est un livre qui est un peu plus loin ici. Toujours fascinant, le corps, l'esprit. J'ai même mis en prison un livre. Et oui, ça existe des prisons à livres. Quand on a des petits moments pour fureter ou chiner dans des endroits, style un petit peu des meubles d'antan, des objets d'antan, je suis tombée sur ma prison et j'y ai mis pour qu'il ne quitte jamais ma demeure, Les miracles de la pensée, qui est un des premiers livres philosophiques que j'ai lus. Alors, soyons inspirés du matin au soir, ou du soir au matin quand ça travaille là-dedans. Merci! Alors, Talam, encore des livres, et cette fois-ci, une encyclopédie qui date, devient une colonne sur laquelle on pose des livres. Tant qu'être dans le monde des livres, servons-nous-en pour tous les usages possibles. Alors, ceci dit, portez-vous bien et à la prochaine pour rendre encore notre maison dopamine vivante et heureuse. Merci.